Bref, ben bonsoir, bonjour, enfin bref, peu importe. Alors, me vient une comment expliquer ça? Une idée, on va dire, voilà. Alors l'autre fois, j'étais sur TikTok, je traînais sur TikTok, et en fait, je suis tombé sur une vidéo qui parlait ben de la dépendance affective, pardon. Et en fait, c'est une dame qui disait oui, enfin, qui expliquait qu'elle s'était remise de cette dépendance-là et que, en fait, elle est passée par plusieurs étapes pour se réparer, en fait, et que ces traumas datés de son enfance, etc., qu'elle a dû, bah, en fait, colmater ses défaillances, on va dire, pour pouvoir comprendre ce mécanisme et pouvoir se soigner comme elle pouvait de cet attrait-là, on va dire. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle disait que la dépendance affective ne venait pas que... Enfin, c'était pas forcément toujours lié, en tout cas, à une relation de couple. C'est-à-dire que quand on traîne sur... ben, je vous invite à faire le test, hein. Vous faites dépendance affective, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Généralement, les gens qui en parlent, c'est toujours dans le cadre d'un couple et rarement dans le cadre d'eux-mêmes face aux autres en général, alors que la dépendance affective, l'affection peut, enfin, à proprement parler, ça peut toucher n'importe qui, ça touche pas toujours, enfin, que ton partenaire parce que t'es amoureux de lui, enfin, amoureuse de lui ou d'elle, enfin bref, voilà. Et elle, justement, elle disait ça. Elle disait que, ben, ça ne concernait pas que les personnes en couple, et que ça concernait simplement les gens qui, ben, du coup, elle explicitait de différents symptômes, si je puis dire. Et elle expliquait que, bah, en fait, le dépendant affectif, c'était des gens qui avaient une estime d'eux très basse et qui ne s'estimaient qu'à travers le regard des autres ou l'appréciation des autres, en fait. Que ce soit des choses positives ou négatives. Et en fait, quand elle disait ça, dans les grosses lignes, je me suis reconnu. Donc, en fait, bref, oui, enfin, j'ai commencé à me sentir concerné par ce qu'elle disait. Donc, euh, donc j'ai commencé quand même à faire mes recherches ben, sur Internet, tout ça. Et en fait, malheureusement, hein, c'est beaucoup, les gens qui en parlent, c'est beaucoup des gens en couple. Et ça me concerne pas parce que je ne suis pas en couple et je n'ai jamais été, donc je ne peux pas euh, me vous faire le parallèle avec moi-même. C'est pas possible. Donc, du coup, voilà. Et par contre, je réfléchissais justement aux expériences que j'ai déjà connues et les choses qui peuvent me déranger, je pense. Enfin, qui avec le recul, enfin, avant, sur le moment T, ça ne me dérangeait pas, mais qui maintenant, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Plutôt dans ce sens-là. Par exemple, je sais que un truc que je ressasse souvent, c'est ma dernière, enfin, ma dernière formation. Donc j'étais en design web, du coup. Et en fait, c'était enfin, un programme enfin, les gens qui étaient là-bas, c'était pour, la plupart des gens qui étaient là, c'était, excusez-moi, pour une reconversion professionnelle. Généralement, il y avait de tous les milieux. Il y en avait une qui travaillait dans le jeu vidéo avant, d'autres qui étaient dans l'apport-export, genre de choses, etc. Et en fait, j'étais la plus jeune de la promo. Donc voilà.
La finalité de cette formation, c'était de, bah, en fait, avoir les bases, justement, pour pouvoir débuter dans le milieu professionnel du design web, justement. Et voilà, et pareil pour cela, donc on avait différents cours, etc. Et à la fin, on avait un projet à faire qui était en fait, de monter un site. Donc, trouver une problématique, trouver une cible, réfléchir ben, à comment faire ce site-là, justement. En gros, pour faire très simple. Et en fait, j'ai été dans cette formation-là en tant que... enfin, enfin, en tant que moi, à ce moment-là, euh, contrairement à ce que j'ai pu connaître avant, les autres formations quand j'étais à l'école, j'étais quand même un peu plus en retrait. Et j'essayais de ne pas être la mascotte, et de toute façon, je ne l'étais pas dans cette promo-là. Et je j'essayais de pas trop me lier aux gens, on va dire. Et, et à la fin, donc quand on était en projet de groupe, donc j'étais dans un groupe, et en fait ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que moi déjà on avait tous un rôle, en tant que designer en tout cas, on était 3 designers par groupe, et je sais que chacun a fait un rôle, et moi j'ai dans toute la promo, j'étais la seule à ne pas en avoir eu, en fait, de rôle. Parce que, je cite, j'étais pas assez confiante, j'étais pas assez, etc., etc. Bref. J'ai rien dit, mais c'est un truc que j'ai super mal pris. Et ça fait 2 ans que cette formation-là est finie et j'y pense encore. Et je m'en veux d'avoir rien dit, j'ai rien fait. Et en fait, petite anecdote pour dire que c'est vraiment là où je me suis rendu compte que, bah, en fait, il y a un truc, même si j'essayais de pas me lier aux gens et de me dire que de toute façon, c'est des gens que je reverrai sûrement pas, euh, il y a quand même quelque chose qui s'est joué en moi. Et je sais que la vidéo que j'avais vue sur TikTok, la dame disait aussi que il est possible que soit vous soyez dans la recherche de validation externe, soit dans le, soit que vous mettiez de côté, en fait. Justement pour pas être déçu ou, voilà. Et moi, c'était mon cas, en fait. Donc, bref, voilà. Et donc ça, c'est un exemple que j'avais. J'avais ça. Et j'ai aussi d'autres expériences, hein, simplement, où j'essaie souvent enfin, de faire en sorte que les gens m'apprécient. Je sais pas pourquoi. Et on dit que en psychologie que tout est lié à notre enfance, que comme la façon dont on est construit enfant détermine l'adulte qu'on sera. Mais j'avoue que si auparavant j'avais déjà pu réfléchir aux problèmes que j'ai adulte, et où j'ai pu trouver une solution, une cause, une raison, bah là j'avoue que j'ai du mal à trouver la raison de ce besoin de validation extérieure. Enfin bref, voilà, c'est compliqué. Je sais que dans ma vie perso, euh, j'ai tendance à vouloir euh, peut-être pas correspondre, mais être celle que tout le monde apprécie. Genre être en même temps, j'aime pas cette image, en même temps, je fais tout pour y coller, mais être toujours la bonne copine, genre celle qu'on appelle tout le temps, celle qu'on a trop envie de voir, ah, celle qui est trop drôle, celle qui sait un peu de tout, surtout, genre de choses. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, enfin, avec du recul, actuellement, je me dis, est-ce qu'il y a des choses que je fais euh, qui, euh, qui vont dans le sens, enfin,
sais pas comment expliquer, mais est-ce que je fais des choses parce que ça me plaît, ou est-ce que je fais des choses parce que je sais que ça plaît aux autres? Genre, c'est un peu loin un peu loin comme réflexion, mais c'est ce que je me dis. Et donc, je réfléchis souvent depuis que j'ai constaté que ben, j'avais peut-être ce trait-là chez moi, de dépendance, je remets beaucoup de choses en question. C'est-à-dire que je sais que moi, j'adore être calé en musique, connaître tous les titres, qui chantent, etc. Alors, j'aime beaucoup la musique, là, c'est pas la question. Mais des fois, est-ce que c'est pas un truc pour me dire, ah bah peut-être que moi je suis pas fort en ça, mais je sais que en ça, en détection de musique, j'ai des skills de dingue, tu vois. Et me dire, bah en fait, les autres vont dire, ouah, mais t'es trop chaude, etc. Je sais pas si, enfin, j'abuse un peu, mais en gros, tu vois. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, un exemple un peu plus concret. Je sais que, amicalement, voilà. Bon, ça marche moins avec ma famille parce que je pense que avec eux, je suis plutôt honnête et j'ai pas besoin de, de validation parce que la famille, on va dire que c'est un amour, en tout cas pour moi, chez moi, hein, un amour qui est censé être inconditionnel. C'est-à-dire que peu importe les épreuves que vous parcourez, ouais, les erreurs que vous parcourez, hein, excusez-moi, bah en fait, ta famille, euh, en tant que repère, en tant que phare illuminé entre terre et mer, tu vois, voilà. En fait, c'est censé être ton cocon, on va dire, voilà. Et peu importe ce que tu décides de faire, tu es soutenu et tu seras soutenu. Et du coup, c'est un truc qui, avec la famille que tu as choisie, donc tes amis, c'est beaucoup moins le cas parce que vous n'avez pas le lien du sang. Vous ne vivez pas ensemble et vous ne vous devez rien, entre guillemets. Voilà. Quand bien même vous êtes amis, quand bien même vous avez vécu pas mal d'épreuves ensemble aussi, n'est pas la question, mais c'est pas les mêmes liens. Et donc c'est plus là que je vais repérer qu'il y a des choses qui vont pas. Par exemple, je sais que donc moi je ne travaille pas, malheureusement. Je travaille pas, donc ça veut dire que j'ai pas de revenus. Je ne peux pas forcément partir en vacances. Il y a des trucs que je peux pas me permettre de faire. Voilà, parce que je suis très limité, du coup. Et je sais que, par exemple, j'ai des amis bah, qui gagnent bien leur vie et qui, bah, en fait, des fois, quand on va sortir et que moi, j'ai peut-être pas les moyens ou quoi que ce soit, bah, ils vont dire, ah, bah, on va manger, bah, c'est pas grave, bah, quand même, on paye ton plat. Et ça, c'est un truc qui est arrivé plusieurs fois. Donc, moi, j'apprécie quand même le moment et le geste parce que c'est sympa. Ils auraient pu m'envoyer me faire foutre, effectivement. Donc voilà. Mais donc c'est un truc que j'apprécie. Et je sais que moi, pour leur rendre l'appareil, je sais qu'ils attendent pas forcément que je leur rende l'appareil. C'est pas là n'est pas la question, mais je sais que moi, je me sentir redevable. Et que pour justifier un peu ma place auprès d'eux, parce que j'ai pas de situation professionnelle, j'ai pas d'argent, on peut pas spécialement partir loin avec moi en vacances, par exemple, j'aurais tendance à me dire, bah en fait, il faut que je leur serve à quelque chose. Il faut que, euh, en me regardant, entre guillemets, ils se disent, ah ben, en fait, elle, c'est mon amie, elle me sert à tant de choses, voilà pourquoi elle est encore là dans ma vie, et que sa place est justifiée, en gros. Donc, pour ça, pour pouvoir avoir une validation plus concrète, hein, je vais avoir tendance à rendre beaucoup de services. Par exemple, j'ai des amis, ah bah tu peux me chercher à telle gare, ah y a pas de souci. Ah tu peux me déposer à tel aéroport, y a pas de souci. Ah bah je vais faire mon anniversaire et tout. Euh, pour la semaine, il faudra faire la déco, faire la bouffe.
etc., bah, y a pas de souci. Non pas que ça me saoule, tu vois. Mais je sais, pour moi, c'est le seul moyen, de compenser cet investissement que eux me font et que moi je ne peux pas faire à l'heure actuelle. Pour avoir, je sais pas, pour compter un peu, pour justifier ma place, pour légitimer ma place, en gros. Donc ça, c'est un truc bah, que je comprends maintenant pourquoi. Euh, bah, ça vient de là, ce manque-là. Enfin bref. Et je sais que, ah, par exemple, avec... bah, j'ai pas d'autres exemples flagrants, mais je sais que bah, je suis comme ça. Et même des fois avec des gens que... De... Enfin, par exemple, moi avec les enfants, par exemple, je sais que... bon, les enfants, ils sont méchants. Bref, ils sont ce qu'ils sont, quoi. Je sais que je vais tendance à être très gentil avec un enfant. C'est-à-dire que je vais pas ignorer qui il est, je vais pas le mettre enfin, ne, je ne vais pas le mépriser parce qu'il est enfant. Parce que je sais ce que ça fait d'être ignoré, de pas se sentir valorisé, et du coup, bah, je vais me mettre à sa place, et en fait, je vais le calculer simplement. Et je sais pas si ça vient de là aussi, mais, je vais pas l'ignorer, je vais pas euh, le mépriser, etc. Parce que j'ai pas envie de paraître méchante ou j'ai ou j'ai ou de l'autre côté plutôt j'ai envie de me sentir un peu près de la préférée entre guillemets, celle avec qui on a envie de parler, ou ah bah en fait elle c'est mon animatrice préférée, ma cousine préférée, parce que j'ai envie d'être un rempart, un pilier, parce que au moins comme ça je me sens apprécié et je sens que en fait, je sens que j'ai de la valeur, en fait, entre guillemets. Parce que c'est pas, ça ne définit pas je sais que ça ne définit pas la valeur de quelqu'un, mais, ben, chez les dépendants affectifs, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Bref. Et d'un autre côté, je pense que aussi, être en dépendance affective, je sais pas d'où ça vient exactement, je sais pas pourquoi, ni comment, etc. Je vais continuer à réfléchir là-dessus, mais j'avoue que je trouve pas encore de réponse. Mais j'ai aussi l'impression que ça part d'un, ben, que justement, que on n'a pas d'estime de soi et que c'est très faible chez nous, quoi, et qu'on cherche de la fierté chez les autres. Moi, je sais que moi, c'est personnel, c'est mon avis, en tout cas, c'est mon avis propre à moi. Mais je trouve que dans mon parcours de vie, il n'y a pas de quoi être fier. Parce que bon, pour faire un recontextualiser, j'ai 25 ans. Euh, bon, j'ai beaucoup de problèmes de santé, mais ce sera peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Je vis chez ma mère euh, et je suis bénéficiaire du RSA. Donc depuis peu. Donc voilà. Et en fait, dans mon parcours de vie, je vois pas de quoi je dois être fier. Je veux dire que les gens m'apprécient, ça c'est une chose. Je sais que dans ma famille, je suis très famille, j'adore ma famille, on rigole beaucoup. Euh, je, enfin, je trouve que j'ai ma place auprès de ma famille et de mes amis, en gros. Voilà. Mais je sais que d'un point de vue perso, en tout cas de moi à moi, euh, je sais, il y a aucune chose que j'ai pu faire où je me dis, ah, j'avoue, genre, ce que les autres peuvent penser, je m'en fous, parce que moi, je sais, enfin, moi, je suis fier de mon parcours. Mon parcours, il est nul. Genre, j'ai eu un bac, bah, comme tout le monde. J'ai eu mon permis, comme tout le monde. Euh,
Ben, je vis en région parisienne comme beaucoup de monde. Euh, je mange à ma faim comme beaucoup de monde. Donc y a rien d'extraordinaire. Il y a aucune chose où je me dis, ah là, ça c'est un coup de maître. Et je pense que c'est ça, c'est aussi de là que ça vient. Parce que j'arrive pas à être fier de moi. Genre, c'est même pas pour attrister ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment, je trouve que je suis d'un autre côté. Ah, je suis la bonne copine, celle qui fait marrer tout le monde. Voilà, parce que j'aime bien, j'adore rire, hein. Comme Karine Le Marchand. J'adore rire. Euh, J'aime beaucoup m'amuser, je suis très convivial, etc. Mais je sais que d'un autre côté, bah, j'ai rien à mettre sur la table. Voilà. Je peux pas mettre en avant ma carrière professionnelle parce que bah, j'ai tenté plein de choses et j'ai du mal à me faire ma place, en fait, sur cette terre. Euh, Professionnellement, c'est au niveau santé, je vais même pas m'étaler, mais rien ne va, vraiment. Et bah, niveau même mental, enfin, le seul truc que je peux apporter, c'est du soutien, parce que moi j'ai traversé des choses, et je peux apporter ma pierre à l'édifice à quelqu'un, enfin, à me faire à l'édifice, bah, je peux apporter mon soutien à quelqu'un qui traverse des épreuves difficiles, parce que j'en ai traversé aussi, mais c'est tout. Et ça, je trouve que n'importe qui peut le faire. N'importe qui avec un minimum d'empathie peut le faire. Donc en fait, je trouve que j'ai vraiment rien à apporter. Et je trouve que c'est très dur d'être fier de soi, de se lever le matin, de se dire, allez, en fait, on est une femme capable, on peut le faire. Euh, En sachant que même s'aider soi-même, on sait pas le faire. Je trouve que c'est ça qui est compliqué. Et je pense que moi, dans ma dépendance à moi, il y a ce côté-là. Ce côté, bah, en fait, j'arrive pas à m'aimer moi-même, en fait. En gros, me trouver du talent. Genre, donc après, il y en a qui vont me dire, mais oui, mais si t'as forcément des hobbies dans lesquels tu t'en sors bien, etc. Et honnêtement, des fois, c'est ce que je me dis. Je me dis, ok, c'est compliqué, etc. Mais regarde ce que tu fais toute seule. Déjà, euh, tu t'écris beaucoup, t'écris bien. T'as commencé à écrire un livre. Tu fais de la MAO. Donc, en gros, de la MAO, c'est de la musique assistée par ordinateur. Donc, tout ce qui est beatmaking, tout ça. Donc, je trouve que je me débrouille bien. Je me débrouille pas mal, etc. Euh, Qu'est-ce que je fais aussi? Euh, je crois que c'est tout, hein. J'écris et je fais beaucoup de musique. Je sais aussi que, administrativement parlant, je me débrouille. Je sais où toquer, je suis très débrouillarde. Voilà. Mais, mais qui l'est pas? Je sais pas comment expliquer, mais tout le monde peut se débrouiller, tout le monde peut, quand il veut vraiment quelque chose, peut se débrouiller afin d'atteindre son but, en fait. Voilà, pareil pour écrire. Donc moi j'ai commencé à écrire, enfin j'ai commencé. J'ai écrit un livre et tout, et en fait je trouve qu'il est bien, il est prenant, il est très intimiste, mais il est court, et je sais pas quoi faire avec. Je trouve que par rapport à d'autres livres que j'ai pu lire, je trouve qu'il est pas, je sais pas, j'arrive pas à en être contente, entre guillemets. Et concernant la musique que je fais, donc la MAO, bah en fait, que il y a beaucoup de trucs que je comprends et je suis quand même content parce que j'ai appris toute seule. C'est pas évident. Je dirais pas que c'est très compliqué, mais c'est pas évident. C'est quand même technique, faut être à l'aise en informatique, etc. Et pour ce que je sais faire actuellement, je suis quand même fier de moi. Mais euh, quand je regarde à côté pour voir si l'herbe n'est pas plus verte, bah, je me rends compte que je suis pas ouf non plus là-dedans. Que je suis pas non plus une experte et que il me reste beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, bah, en fait, ça me décourage. Et je sais pas être fier de moi, en fait. Il y a aucun truc où je me dis, ben,
bravo. Franchement, bravo. Je veux pas me coucher en me disant, ah, franchement, mais demain est un nouveau jour et c'est un jour accompli. C'est un jour où je serai contente. Genre, il y a aucun moment euh, enfin, où j'arrive à être fier, en tout cas, de mon parcours, de ce que j'ai fait, de mes projets, etc. Donc, bref, voilà. Et par conséquent, c'est pour ça aussi que, ben, pour entrer dans plus de détails, on va dire, je sais que niveau pro, ben, j'ai fait, ben, suite à la formation que j'ai faite, que j'ai eu dans le design justement, c'est que j'ai un peu mal vécu. Pour entrer dans le monde professionnel, j'ai fait, parce que apparemment c'est l'expérience qui fait défaut chez les jeunes demandeurs d'emploi. Ben, en fait, j'ai fait trois stages. Donc donc deux en start-up et une dans une boutique d'un particulier en fait. Et en fait, donc premier projet, donc j'ai créé des interfaces pour une application qui mêlait la découverte métier à la VR, donc, à la réalité virtuelle. Mon premier stage, seul designeuse, etc. Peu confiance, mais au final, j'étais très fier de mon projet et c'était un bon stage, j'ai apprécié. Deuxième, deuxième stage, c'était beaucoup plus du conseil parce que c'était sur un site et le site était déjà existant et c'était une personne qui demandait plus des conseils, donc orienté ben, design, donc plus côté UX, donc expérience utilisateur, donc ça, c'est pour les détails techniques, mais c'est quelqu'un qui avait juste besoin de conseils en fait, donc ça m'a duré un mois aussi comme stage. Et le dernier que j'ai fait à Station F, et donc c'est vraiment the place to be pour les startups. Et c'est des endroits un peu à la Google, tout ça. Donc j'ai adoré les lieux. Et au final, bien que j'étais très fier de moi parce que mon dernier stage, j'ai tout fait pour l'avoir. Vraiment, c'est pas gagné du tout. Je l'ai eu. Mais au final, j'étais pas plus heureuse que ça. Et je l'ai pas plus fier. Voilà. Vraiment. Euh, Pas plus que ça. Et ce qui est compliqué, c'est que je trouve que professionnellement parlant, euh, pour ajouter un peu de poids sur la balance, c'est que même au niveau pro, ben, bien que j'ai tenté beaucoup de choses, euh, ben, je travaille toujours pas, en fait. Et je me dis que si je travaille pas, moi je pars du principe où si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que généralement c'est toi le problème. Voilà. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est toi le problème et c'est à toi de te remettre en question. Ça, je suis catégorique là-dessus, pour moi c'est ça. Donc voilà. Mais j'avoue que bah ça continue ça me force à me renfermer. J'ai du mal à aller postuler de nouveau ou faire des recherches, etc. pour pouvoir atteindre bah, mon but en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut bien travailler, il faut bien gagner son argent et prendre son indépendance en fait. Donc voilà. Mais j'avoue que en fait, ça me conforte dans le fait que ben, il n'y a pas de quoi être fier, que ça aurait pu être moi. Enfin, là où j'étais, ça aurait pu être moi ou quelqu'un d'autre, que j'ai rien d'extraordinaire et que ben, je pense avoir quand même apporté ma pierre à l'édifice, mais au final, c'est juste une pierre à l'édifice. C'est pas ma pierre. Je sais pas si c'est clair, mais bon, bref. Voilà. Et que, bah, par conséquent, j'ai décidé quand même de mettre bah, vu que je voyais que c'est compliqué, bah, j'ai décidé de mettre mon aspect santé avant, au final. Euh, que, en fait, mentalement, ça n'allait pas. Et en fait, je dois subir une opération. Et en fait, je voulais d'abord travailler avant d'être opéré, en fait. Et du coup, j'ai décidé ben, d'arrêter le côté pro
et de plutôt me concentrer sur l'aspect santé parce que c'est que ça dépendait que de moi et que j'étais maître de mes décisions et que par conséquent, ben, je préfère gérer un truc où c'est moi qui décide plutôt qu'un autre truc où j'ai une décision à prendre, des trucs à faire, mais ces changements-là sont minimes et que j'ai pas forcément toutes les cartes. C'est pas un jeu où j'ai toutes les cartes. J'ai des cartes. En face, ils sont des cartes aussi. Et selon ce que j'ai comme jeu et selon ce que les autres ont comme jeu, bah, ça va fonctionner ou pas. Or, l'aspect santé, c'est pas le cas. Donc, bref, je suis décidé de mettre ça avant, en tout cas. Et je pense que et de m'occuper de ma santé en général. Donc, là, j'ai rendez-vous pour mes pieds, j'ai rendez-vous pour ma chirurgie, j'ai rendez-vous pour mes dents, parce que je fais enfin bref, pour mes dents. On va pas s'éparpiller encore une fois. Je m'occupe de ça. Ça permet de me reconcentrer sur moi-même, de prendre du temps pour moi, du temps que j'aurais pas eu si je travaillais justement. Et avec tout ce pôle-là, santé, euh, j'apprends un petit peu à me dire, bah, en fait, moi d'abord. Je pense que pendant trop longtemps, ben, j'ai, justement, je me sous-estime beaucoup. Et, peu importe ce que je fais, je suis jamais content, jamais fier. Pour moi, c'est toujours nul, pas ouf. Voilà, je suis jamais convaincu de ce que je fais. Et voilà, j'essaie de me dire, bah en fait, si t'es capable de mener un projet à bien, parce que c'est ma chirurgie, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et du coup, bah, je me réapproprie mes propres décisions, etc. Et j'espère aussi je, que mentalement, je pourrais faire des trucs pour moi et être fier d'avoir mené un projet de A à B, A à Z plutôt, excusez-moi, de A à Z, euh, d'être fier de moi et de me dire, bah ouais, j'étais capable, je suis allé au bout des choses et je l'ai fait. Voilà, j'avais peur, mais je l'ai fait. Et mentalement, ne plus quémander de la fierté chez les autres, mais de moi être fier de moi. Me dire, mais de toute façon, qu'est-ce que t'as à me dire? Parce que moi, je suis fier de moi. Moi, je m'aime assez pour être fier de moi. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà. Euh, je pense que euh, il y a de ça aussi que je pense que j'en attends quand même beaucoup de mon parcours santé. Et j'espère que ça changera quelque chose parce que je pense que j'en ai besoin et j'ai besoin d'être fier, d'être contente de moi et d'arrêter de, de supplier les gens ou de leur dire j'existe et aimez-moi. Genre, appréciez-moi et caressez-moi dans son petit poil. En gros. Bref. C'était un épisode de Bouteille à la mer. Au revoir.